Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi dans un très bel endroit au cœur de Nantes, le passage Pommeraye. Avant de commencer, faisons un bref descriptif pour ceux qui ne connaîtraient pas. Le passage Pommeraye est un passage urbain dans l'esprit des passages parisiens. Il a été inauguré en 1873 et s'étend sur 3 niveaux, ce qui correspond à un dénivelé total de 9,40 m. Très largement orné, il est le symbole de la richesse de la ville de Nantes au 19e siècle. Mais bon, après la théorie, passons à la pratique. En fin d'après-midi, début de soirée, je me décide d'aller photographier le passage Pommeraye avec mon Mamiya 645 1000S et un rouleau de HP5+ que j'avais mis à l'intérieur du boîtier. Côté objectif, j'ai pris avec moi un 45 mm et un 80 mm, tous les deux ouvrant à f2.8, ce qui correspond à peu près à un couple assez classique 24 mm, 50 mm sur plein format. Je précise aussi que je n'avais pas pris de trépied et ça aura une importance pour la suite. Et ouais, j'avais choisi le mauvais soir. En effet, l'association des mouvements de manifestation en centre-ville ainsi que les potentiels débordements qu'il y aurait pu avoir ont fait que le passage était fermé de manière préventive et il n'y avait aucun moyen d'accéder à l'intérieur. Et pour compenser ma grosse déception de la soirée, je suis allé me réconforter dans la biscuiterie L'Arnicole qui est située au pied du passage Pommeraye et qui pour le coup, elle, était ouverte. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Du coup, même si je pouvais pas rentrer à l'intérieur du passage, je pouvais quand même photographier le passage à travers les grilles qui elles étaient fermées. Et du coup, le fait qu'elles soient fermées, forcément, il y avait personne à l'intérieur. Et du coup, ça me laissait libre champ pour faire des photographies du passage Pommeraye complètement vierge de monde. J'en profite pour vous rappeler que je n'avais pas pris de trépied et il a fallu que je trouve des astuces pour stabiliser mon boîtier. Du coup, je me suis aidé des grilles fermées et notamment de l'espacement entre chaque barreau, ce qui correspond à peu près à une largeur de Mamiya 645 1000S, c'est assez étonnant. Je me suis aussi aidé du bouchon de mes objectifs pour me permettre de rehausser un petit peu l'appareil photo quand j'avais besoin pour améliorer ma composition. J'ai également utilisé la fonction Mirror Up, qui est une fonction qui permet tout simplement d'empêcher que le miroir, au moment du déclenchement, se soulève et se rabaisse et crée des vibrations à l'intérieur du boîtier, ce qui fait que du coup on crée du mouvement et donc du flou sur l'image. J'en ai d'ailleurs profité pour faire le test sur certaines des images de la série. Quand j'avais la fonction Mirror Up activée sur des pauses allant du dixième de seconde à 2-3 secondes, on se rendait bien compte que les vibrations du miroir n'affectaient rien, alors que si on n'avait pas cette fonction activée, tout simplement le miroir se levait, se rabaissait et créait une vibration assez importante et du coup rendait la photo complètement inexploitable. Après avoir fait quelques images autour du passage Pommeraye, il me restait quand même pas mal de vues à exposer et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'aller sur la place Gralin, qui est une place qui est environ à 200 mètres du passage Pommeraye, et où ils avaient installé un espèce de grand manège avec un sapin devant le théâtre, bref, quelque chose d'assez chouette à photographier. J'ai essayé plusieurs compositions avec plus ou moins de réussite, certaines où il n'y avait vraiment pas de lumière et j'étais un peu trop ambitieux sur la stabilisation de mon boîtier où j'ai clairement pas réussi à stabiliser correctement, mais sur certaines images où j'avais des plans pour bien poser mon appareil photo, j'activais la fonction Mirror Up et il n'y avait aucun souci, je pouvais laisser des temps assez longs et d'ailleurs j'obtiens des images qui me satisfont vraiment bien puisque j'ai pas l'habitude de faire des poses lentes comme ça et je trouve que ça rend vraiment pas mal avec un petit traitement sur Lightroom derrière pour redynamiser l'image, ça passe vraiment très bien. Ensuite je me suis dit qu'il y avait le marché de Noël Place Royale un peu plus bas, donc je me suis dit que j'allais y aller pour essayer de faire aussi d'autres photos du marché de Noël, mais j'avoue que là je me suis complètement planté puisque déjà j'avais pas des points de vue qui étaient suffisamment corrects, ou du moins assez bons pour faire des bonnes compositions, et puis surtout j'avais vraiment pas d'endroit, j'ai pas vraiment trouvé d'endroit pour poser correctement mon boîtier, et donc du coup toutes les photos que j'ai pu faire, je crois que j'en ai fait 3, elles étaient complètement floues, elles étaient juste inexploitables et vraiment pas terribles, donc je vous les montre pour l'exemple et pour vous montrer que des fois on n'arrive pas à faire les photos qu'on veut. Mais par contre si vous voulez des photos du marché de Noël, j'avais fait une vidéo l'an dernier avec une Delta 3200 et là pour le coup j'avais 3 diaphes de plus, donc j'avais quand même beaucoup plus de confort pour faire des images et je trouve que les images de l'année dernière pour le coup sont bien meilleures. Bon, mais avec tout ça, j'avais pas vraiment été dans le passage Pommeraye et je me voyais mal vous faire une vidéo sur le passage Pommeraye sans avoir des images de l'intérieur avec du monde, etc. comme je voulais le faire à la base. Du coup, la semaine suivante, je me suis dit que j'allais y retourner un peu plus tôt dans la journée, quitte à ce que ce soit pas vraiment la nuit, mais c'est pas grave, au moins j'aurais peut-être une chance que le passage soit ouvert, et effectivement il l'était, donc j'ai pu rentrer à l'intérieur et circuler normalement. Je me suis posé un petit peu, j'ai tourné un quart d'heure, 20 minutes dans le passage, pour trouver des compositions intéressantes, et je trouve que j'obtiens 4 images qui sont vraiment chouette. J'ai vraiment pas l'habitude de faire des poses lentes, je fais un petit peu de street photo mais honnêtement pas assez à mon goût, et puis je fais très peu de poses lentes, vraiment des poses longues où je laisse mon boîtier comme ça plusieurs secondes, et c'est vrai que j'obtiens des images qui me plaisent plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi j'aime bien,
Et toujours pareil, je le précise, j'y suis allé sans trépied pour terminer la série en beauté et pour rester cohérent sur toute la ligne. Quand on n'amène pas de trépied au début, on n'en emmène pas à la fin. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette petite série réalisée en partie au passage Pommerais. Je ferai très certainement une deuxième vidéo au cours de l'année dans ce même passage, qui est un endroit que j'aime beaucoup à Nantes, mais cette fois-ci avec une pellicule couleur. En tout cas, n'hésitez pas à commenter les photos si elles vous ont fait réagir, et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, salut!